vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Donc nous devons comprendre ces choses-là. Christ, c'est la fin de la loi, Christ, c'est la grâce. Alléluia. Mais quand on dit c'est la grâce, on dit qu'il a déjà tout fait. Alléluia. Quand je dis tout fait, il a déjà payé le prix. Il n'a rien oublié. Alléluia. Mais il y a une autre justice maintenant dont nous avons besoin. Alléluia. Et Paul, c'est ce qu'il enseigne maintenant aux Romains. Tout a déjà été fait. Tout a déjà été fait. Alléluia. Jésus s'est élevé, Jésus est en autorité, mais il y a certaines choses maintenant que nous devons maintenant déclarer, que nous devons dire, que nous devons faire venir dans nos bouches spécifiquement. Parce que tout est maintenant dans notre bouche. Vous savez qu'il y a de la puissance dans les paroles que nous proférons. Vous savez que le diable, des fois, utilise ce que nous sortons littéralement pour faire du mal avec. Regardez ce que la Bible dit dans Éphésiens, chapitre 1, verset 17. La Bible dit ceci: afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance et se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. Donc Jésus, c'est vraiment, après avoir accompli à la croix, il est vraiment en position d'autorité. Il a toute la puissance, alléluia, et il est au-dessus de tout. Et la Bible dit que son nom est au-dessus de tout nom. Il peut se manifester, se proclamer, se dire dans ce siècle présent et même dans le siècle à venir. Il est en train de dire ici que Dieu a mis toute sa puissance. Il a mis, parce que vous le voyez au verset 19, il dit: quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Donc sa puissance est infinie, sa puissance est infiniment grande, et cette puissance se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Maintenant, regardez ceci, regardez le verset 20. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant. C'est comme s'il est en train de dire que toute la puissance de Dieu, Dieu l'a mis en d'autres termes dans le processus du salut. Donc pour te sauver, c'est comme si Dieu a utilisé toute sa puissance. Il a utilisé tout ce qu'il y avait en lui, son infinie grandeur, sa puissance là, il a tout mis ça en œuvre pour te racheter. Parce que c'est en ressuscitant Christ, bien sûr, que nous parvenons, bien sûr, au salut. Et il a dit maintenant, il dit, le faisant asseoir à sa droite. Ici, à sa droite, on n'est pas en train de dire que Christ il y a Dieu ici, et puis Christ est à sa droite. Non. Dieu est esprit. Dieu n'a pas de droite physique en tant que tel. Quand on dit la droite, il est à la droite, on est en train de dire tout simplement la puissance de Dieu. Donc, Jésus-Christ était dans toute sa gloire, dans toute sa puissance spécifique. C'est ça qu'on est en train de dire. Amen. Donc ça, c'est important. Car Dieu est esprit, Dieu n'a pas de droite physique. Alléluia. Donc il faut comprendre cela. Donc il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu, alléluia, qui s'est manifesté dans la chair pour racheter, bien sûr, à l'homme. Et la Bible dit maintenant, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qui peut se donner, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Alléluia. Et ça, c'est vraiment fort. Et regardez la suite du verset. Il a tout mis sous ses pieds. Alléluia. Et il a donné pour chef suprême à l'Église. Il l'a donné pour chef suprême à qui? À l'Église. Donc, après avoir racheté, il nous a donné le pouvoir. C'est pour ça qu'il le dit littéralement dans le livre, dans les évangiles. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, alléluia, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je suis là pour dire à l'Église, alléluia, il a tout fait, mais il a partagé son autorité avec nous. Alléluia. Pour dire que nous avons maintenant tout en notre possession. Alléluia. Pour vaincre tout ennemi que nous allons en rencontrer. Alléluia. Christ a déjà fait le salut. Il a tout fait. Maintenant, il te donne maintenant l'autorité pour l'exercer. Alléluia. Donc, des fois, nous disons, oh, Christ, descends, 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 descends. C'est pour ça que Paul dit, ne dit pas, la foi là, ce n'est pas, ne dit pas qu'il descendra du ciel. C'est en fait descendre Christ. Oui, on l'a lu. On va repartir dans le livre de Romains. Paul les enseigne disant,
En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Ça, c'est la loi. Tu veux vivre par la loi? Vas-y. Tu pratiques-les, tu vas vivre par elle. Mais il dit maintenant, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas à ton cœur, qui montera au ciel? C'est en fait descendre Christ. Qu'est-ce qu'il est en train de t'enseigner ici? Il est en train de te dire que, en fait, Christ a déjà tout fait. Tu n'as pas besoin de le faire descendre. Alléluia. Tu n'as pas besoin il a tout fait, il t'a donné l'autorité, tout est en toi. C'est à toi maintenant d'exercer l'autorité maintenant.